Problématique, la crise des réfugiés syriens. Depuis 2011, il y a une guerre civile en Syrie après le printemps arabe. Alors, c'est quelque chose que vous pourrez explorer aussi, le printemps arabe. Mais actuellement, il y a une guerre civile en Syrie qui a déplacé 7,6 millions d'habitants à l'interne en Syrie. Il y a 1,9 million de réfugiés en Turquie, 1,1 million à Libanon, euh, un quart de million en Irak et à peu près 600 000 réfugiés en Jordanie. Alors, ce qui est arrivé avec ce genre de guerre-là, ce qui arrive maintenant, c'est qu'on a une grosse vague de réfugiés qui veulent venir dans les pays de l'Ouest de l'Occident. Surtout actuellement en Allemagne puis en Suède, en Europe occidentale. Le problématique qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est comment est-ce que les pays devraient agir, comment est-ce qu'ils agissent actuellement, et c'est quoi avec ça? Comment est-ce qu'on devrait, nous autres au Canada, un peu plus éloignés, mais comment est-ce que nous autres, on devrait agir face à cette crise euh, humanitaire? Il y a un événement qui est arrivé dernièrement, assez récemment, euh, que, et je vais vous montrer une photo, et c'était le point tournant, et c'est pour ça que on parle de la crise des réfugiés actuellement plus qu'on faisait avant. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un enfant de 3 ans qui était dans un bateau et qui essayait d'aller en Grèce. Ils ne sont pas arrivés. Le bateau s'est naufragé. Le bateau a coulé et l'enfant est décédé et son corps s'est ramassé en Turquie. La photo de cet enfant mort sur la plage a fait des nouvelles et a choqué le monde vers l'action. Alors, on voudrait premièrement discuter globalement qu'est-ce qu'on fait face aux réfugiés et deuxièmement voir comment ça se fait que juste la photo a pu changer tant de choses pour les gens en Europe, puis au Canada, puis aux États-Unis aussi. Alors, ça c'est la chose globale, ça c'est la crise des réfugiés. Autre sujet connexe à explorer. Premièrement, c'est quoi les causes de cette crise fondamentale? Oui, il y a une guerre civile en Syrie. C'est quoi la cause de ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Ainsi de suite. D'où vient la Syrie? C'est quoi l'histoire du pays? C'est pas un pays qui existe depuis... la place physique existe depuis bien longtemps, on se comprend, mais le pays politique n'existait pas si longtemps que ça. Alors, une histoire explorée là, peut-être qu'il y a des racines de la cause là. Et aussi, de voir aussi les différentes réactions. On peut aller chercher qu'est-ce que, par exemple, le premier ministre Harper dit à propos des réfugiés. Qu'est-ce que... il y a un grand nombre de réfugiés qui sont maintenant actuellement pris sur les îles en Grèce avant d'arriver à Athènes, mais dans les îles, notamment à Lesbos. Et comment est-ce que les gens du pays gèrent ça? Ensuite, il y a un certain nombre aussi en Hongrie.
c'est quoi la situation là-bas, puis qu'est-ce que les politiciens qui sont plus ou moins porte-parole pour les gens de leur pays, qu'est-ce qu'eux autres ils disent à propos des réfugiés qui sont bons en Europe. Alors ça, c'est les choses à explorer pour commencer une grosse discussion du problématique des réfugiés. Bon, lorsqu'on parle globalement des réfugiés, que ce soit de Syrie ou d'autres, euh, on a certaines orientations qu'on peut prendre. Un des premiers, sur un extrême, c'est l'idée que notre pays, c'est comme un petit bateau, et il y a des ressources limitées. Et comment est-ce qu'on doit faire avec ces ressources limitées? Si on sait, imagine, on a un bateau de secours, on a la place pour 50% personnes, il y a une centaine de personnes dans les eaux autour de nous autres, du même bateau plus grand, qui nage dans les eaux. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on devrait laisser entrer plus de monde jusqu'à ce que le bateau coule? Est-ce qu'on devrait, si on laisse entrer plus de monde, on sait qu'on ne peut pas laisser entrer tout le monde? Qu'est-ce qui arrive si un des 50 qui est déjà dans le bateau tombe malade? Est-ce qu'on devrait le lancer à l'eau puis ramasser un autre qu'on sait peut survivre? Alors, dans ce contexte-là, dans cette orientation-là, on parle d'une situation où on a des ressources limitées et on a une obligation morale de préserver le plus possible la vie de ceux qu'on peut. Okay? Alors ça, c'est la première situation. Ça, c'est une orientation première. Il y a des ressources, des choses que vous pouvez lire sur Internet là-dessus si vous voulez explorer un peu plus. Les questions que je vois ici, ça s'appelle, par exemple, il n'y a pas un article français que j'ai trouvé là-dessus, mais ça s'appelle Lifeboat Ethics. Alors, les questions, par exemple, qu'on pose ici. Est-ce que c'est acceptable de nier à une personne mourante dans le bateau, de nier à cette personne l'eau et la nourriture pour le donner aux autres qui ont plus de chances de survie? Est-ce que c'est, ça c'est numéro un. Numéro deux, est-ce que c'est acceptable de lancer la personne mourante à l'eau, sachant qu'ils vont mourir dans quelques instants, dans quelques minutes, pour faire de la place pour quelqu'un d'autre? Il manque la nourriture, situation numéro 3. Est-ce que c'est acceptable de cannibaliser les corps après que les personnes soient mortes? Est-ce que ça, c'est acceptable moralement? Est-ce que c'est acceptable moralement si on est certain qu'ils vont mourir d'ici un jour ou deux, de les tuer? Donc, on parle de meurtre ici, afin de préserver les ressources pour laisser entrer quelqu'un d'autre ou bien pour étendre la survie des autres. Okay. Bon, ça c'est le contexte de ce qu'on appelle Lifeboat Ethics. Ça c'est la première façon de voir les choses. Allez voir, c'est quoi les réactions, par exemple, des personnes politiques, des leaders politiques du Canada, c'est chez nous, des pays comme l'Allemagne,
Juste pour mettre une situation, un contexte là-dessus, le Canada actuellement parle d'accepter 10 000 réfugiés et de ne pas ouvrir plus de places que ça pour les Syriens. L'Allemagne parle d'accepter un demi-million par année. Alors, il y a quand même une différence légère. Okay? Alors, c'est quoi le contexte pour ça? Allez explorer ça. L'autre façon de voir des choses comme ça, c'est de dire, c'est un geste moral et juste, quoi qu'il arrive chez les autres. Alors, il y a une discussion, par exemple, autour de l'Europe, de parler d'équité entre les pays d'Europe, de parler de qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, qui n'accepte presque pas de réfugiés. On parle en bas de 10, je crois. Je vais vérifier mes faits, là, mais bon. Mais vraiment des bas nombres de réfugiés de Syrie. Et comment est-ce qu'on fait face à ça? Alors, il y a une orientation morale qui dit on devrait, notre geste moral est d'accepter des réfugiés, quoi que les autres font. Même si les autres ne font pas leur part, c'est moral pour moi de faire ceci, donc je le fais, point that's it. Alors, vous pouvez discuter ça, vous pouvez explorer ça. Une autre partie, c'est qui dit qu'on devrait accepter autant de réfugiés que possible, parce que nous autres, on est privilégiés, on a des ressources, et on devrait les accepter jusqu'à ce qu'il n'y en a plus, ou bien on commence à avoir une baisse dans la capacité, dans la situation de vie de tout notre pays. Alors là, on parle de beaucoup d'immigrants, de réfugiés. Alors ça, c'est certainement la partie opposée la position opposée de ceux du premier avec le bateau de secours. Mais il y a toute une gamme d'orientation morale. Alors là, votre job, numéro 1, c'est d'explorer les faits autour de la crise des réfugiés et deuxièmement, de s'orienter, d'explorer qui dit quoi à propos de cette crise-là et c'est quoi ton orientation. Là, vous allez mettre ça, vous allez organiser vos idées et vous allez mettre ça dans une vidéo sur YouTube. Et les autres, une fois qu'on commence à avoir des clips vidéo en ligne, là, on va avoir des commentaires et des réactions, des vidéos de réaction. Et ça, c'est important. Pour avoir une discussion, on veut une vidéo 1 qui va mettre des points sur la table et ensuite des réactions à ça. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et puis, on s'explique. OK? Bon courage. Je vais mettre aussi des liens vers des trucs et astuces, comment s'orienter dans le travail à faire, comment s'orienter, comment s'attaquer aux problématiques, et vous pourrez visionner ça pour vous aider dans votre exploration. Selon votre niveau, je vais aussi mettre des questions spécifiques qui traitent des sujets qui sont dans le curriculum pour le niveau où vous êtes. OK? Bon courage. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, vous pouvez appeler par téléphone pendant les heures d'école. Je suis au bureau à Saskatoon, 653-8490. Ou bien, vous pouvez m'envoyer un courriel. Merci beaucoup.